Fernand, un modeste agriculteur de Lourmarin, commence sa journée avant le lever du soleil. Il se lève tôt pour s'occuper de sa ferme, héritée de ses grands-parents. Sa routine est rude, mais il la mène avec dévouement et passion. Chaque matin, il nourrit les animaux, vérifie les cultures et maintient la terre fertile, toujours avec un sourire aux lèvres. Pendant que Fernand travaille sans relâche, Marie, une jeune avocate de Paris, arrive en ville. Elle a été envoyée par son père, un puissant homme d'affaires de la capitale, pour régler des questions juridiques liées à l'entreprise familiale. Habituée au rythme effréné et luxueux de la vie parisienne, Marie se sent d'abord déplacée dans la petite et paisible ville de Lourmarin. Un matin, Marie décide de rendre visite à la ferme de Fernand pour régler quelques affaires juridiques. À son arrivée, elle est accueillie par Fernand lui-même, qui interrompt son travail pour la recevoir. Marie, avec une attitude arrogante et condescendante, regarde autour de la ferme avec dédain. « Vous devez être Fernand et, dit-elle, sans dissimuler son ton de supériorité. Je suis ici pour régler quelques questions juridiques. J'espère que nous pourrons être rapides. » Fernand, habitué à la simplicité et à l'humilité, répond avec un sourire cordial. « Bien sûr, mademoiselle. Réglons cela rapidement pour que vous puissiez retourner à votre vie. » Alors qu'ils discutent des affaires juridiques, Marie ne peut s'empêcher de remarquer la manière calme et gentille avec laquelle Fernand gère tout. Malgré son attitude initiale, quelque chose dans la sincérité de Fernand l'intrigue. Il l'emmène voir les zones de la ferme qui font l'objet du litige, expliquant patiemment chaque détail. Au fur et à mesure que la journée avance, Marie commence à percevoir le dévouement de Fernand envers sa terre. Elle voit comment il interagit avec les animaux, comment il traite les travailleurs de la ferme avec respect et comment il se soucie vraiment de chaque aspect du lieu. L'arrogance initiale de Marie commence à céder la place à une curiosité croissante. À la fin de la visite, alors que Fernand l'accompagne jusqu'à l'entrée de la ferme, Marie ne peut plus cacher son intérêt. « Vous semblez vraiment aimer cet endroit et, commente-t-elle, presque sans s'en rendre compte. » Fernand sourit à nouveau, cette fois avec une lueur dans les yeux. « Eh oui, mademoiselle. Cette terre est ma vie. Tout ce que je fais, c'est pour elle. » Marie prend congé, mais en partant, elle jette un dernier regard à Fernand. Sa simplicité et son intégrité la font réfléchir. Au fond d'elle-même, elle sent qu'il y a quelque chose de plus chez ce modeste fermier qu'elle doit découvrir. Cette rencontre inattendue marque le début d'un voyage qui changera la vie des deux à jamais. Marie prolonge son séjour à Lourmarin, s'occupant des affaires de son père. Pendant ce temps, elle croise souvent la route de Fernand, dont la présence semble toujours calme et accueillante. Les interactions sporadiques deviennent de plus en plus fréquentes, à mesure que Marie doit régler des questions juridiques concernant la ferme. Un après-midi, Marie décide de rendre visite à la ferme sans raison précise. À son arrivée, elle trouve Fernand travaillant dur dans les champs. Il s'arrête en la voyant et l'accueille avec un sourire chaleureux. « Bonjour, mademoiselle Marie. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» lui demande-t-il, en essuyant la sueur de son front avec un mouchoir. Marie, hésitante, répond « Je voulais juste voir comment les choses se passent ici. J'espère ne pas vous déranger. » Fernand secoue la tête. « Et pas du tout. Faites comme chez vous. Je peux vous montrer la ferme si vous voulez. » Pendant la promenade, Marie observe attentivement la manière dont Fernand prend soin de chaque détail de la ferme. La simplicité de sa vie, contrastant avec la complexité de son existence à Paris, commence à la fasciner. Elle voit la sincérité dans ses yeux et ressent la passion qu'il a pour son travail. Lors d'une de ses visites, alors qu'il se promène dans les champs, Marie ne peut s'empêcher de demander « Fernand, comment peux-tu être si heureux avec une vie si simple ?» Fernand sourit, regardant l'horizon. « Le bonheur ne réside pas dans les grandes choses, mademoiselle. Il est dans les petites choses que nous faisons avec amour. La terre, les animaux, les gens, tout cela me donne un but. » Marie se retrouve à réfléchir à ses propres ambitions et à la pression qu'elle ressent pour réussir à Paris. Les paroles de Fernand résonnent dans son esprit, la poussant à remettre en question ses priorités et ses valeurs. L'amitié entre eux commence à fleurir de manière naturelle et sincère. Ils partagent des histoires de leur vie, de leurs rêves et de leurs peurs. Fernand parle de ses grands-parents, qui lui ont tout appris de la vie à la ferme, tandis que Marie raconte son enfance à Paris et les attentes de son père.
Un soir, après une longue journée de travail, Marie s'assoit avec Fernand sur la véranda de sa maison. Ils contemplent ensemble le coucher de soleil, en silence pendant un moment. « Savais-tu que je n'avais jamais vu un coucher de soleil aussi beau ?» commente Marie, rompant le silence. « Parfois, nous sommes tellement occupés à poursuivre quelque chose que nous oublions d'apprécier ce qui est juste devant nous, répond Fernand. La profondeur des paroles de Fernand pousse Marie à réfléchir encore plus à sa vie. Elle commence à voir la valeur des choses simples et l'honnêteté qu'ils représentent. Peu à peu, l'arrogance initiale de Marie se transforme en respect et en admiration. Vivre avec Fernand la pousse à reconsidérer ses croyances et ses attitudes, se demandant si la vie luxueuse et ambitieuse qu'elle connaissait à Paris apporte vraiment le bonheur qu'elle recherche. L'amitié entre Marie et Fernand se renforce chaque jour, et Marie réalise que son temps à Lourmarin n'est pas seulement un passage temporaire, mais une occasion de se redécouvrir et de découvrir le véritable sens du bonheur. C'était un matin tranquille à Lourmarin. Fernand, comme d'habitude, commençait sa journée en s'occupant de la ferme. Après avoir nourri les animaux et vérifié les cultures, il décida de consacrer un peu de temps à organiser le grenier de la vieille maison de ses grands-parents, un endroit qu'il visitait rarement. Le grenier était plein de souvenirs et d'objets accumulés au fil des ans, gardant en lui des histoires et des secrets du passé. Alors qu'il fouillait dans des boîtes poussiéreuses, l'une d'elles attira particulièrement son attention. C'était une vieille boîte en bois, avec des ornements délicats, clairement différente des autres. La curiosité s'empara de Fernand. Il ouvrit la boîte avec précaution et y découvrit une collection de lettres et de documents anciens. Parmi eux, se trouvait une enveloppe adressée à ses grands-parents avec une écriture élégante. Fernand s'assit par terre et commença à lire les lettres. Au fur et à mesure qu'il avançait dans sa lecture, il découvrit que les documents mentionnaient un garçon qui avait disparu après un tragique accident ayant tué ses parents biologiques. Les détails dans les lettres commencèrent à correspondre à son propre récit, et un doute troublant surgit dans son esprit. Pourrait-il être ce garçon disparu ? Perturbé et confus, Fernand savait qu'il devait partager cette découverte avec quelqu'un en qui il avait confiance. En fin d'après-midi, il se rendit en ville pour retrouver Marie. Il la trouva sur la petite place, en train de vérifier quelques documents de travail. En le voyant, Marie remarqua l'expression soucieuse sur son visage. « Fernand, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, inquiète. « Marie, il faut que je te montre quelque chose. J'ai trouvé cette boîte dans le grenier de la maison de mes grands-parents. Les lettres et les documents suggèrent que je pourrais être le fils disparu d'une famille riche d'ici, dit Fernand, en lui tendant les lettres. Marie lut les documents attentivement, son visage devenant de plus en plus sérieux à chaque page. « Et c'est incroyable. Nous devons enquêter plus en profondeur là-dessus, Fernand. Nous ne pouvons pas ignorer ces informations. » Fernand hocha la tête, soulagé d'avoir quelqu'un en qui avoir confiance. « Tu m'aides à découvrir la vérité ?» Bien sûr, répondit Marie, déterminée. Commençons par enquêter sur ces noms et ces détails. Peut-être trouverons-nous des indices dans les archives de la ville. Les jours suivants furent intenses. Fernand et Marie passèrent des heures à la bibliothèque locale, fouillant les registres anciens et les archives municipales. Ils découvrirent que les parents biologiques de Fernand étaient des amis intimes de Monsieur Alexandre, ce qui rendait tout encore plus intrigant. À chaque nouvelle découverte, les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Un soir, après une longue journée de recherche, Marie regarda Fernand avec détermination. « Fernand, nous approchons de la vérité. Je sais que c'est difficile, mais es-tu prêt à affronter ce que nous trouverons ?» Fernand prit une profonde inspiration. « Je le suis. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Et si je suis vraiment le fils disparu, je veux comprendre pourquoi j'ai été laissé avec mes grands-parents. » Avec l'aide de Marie, Fernand poursuivit l'enquête, déterminé à découvrir la vérité sur son passé. Les lettres et les documents anciens n'étaient que le début d'un voyage qui changerait leur vie pour toujours. Fernand et Marie continuèrent à fouiller les archives de la ville, leurs recherches les menant à un tournant décisif. Après des jours d'intense investigation, ils trouvèrent enfin ce qu'ils cherchaient, un ancien article de journal relatant un accident de voiture fatal survenu il y a de nombreuses années. La nouvelle détaillait la tragique mort d'un couple influent de la ville, laissant derrière eux un petit-fils qui avait disparu. Le nom des parents biologiques de Fernand, mentionné dans l'article, correspondait au nom mentionné dans les lettres qu'il avait trouvées.
Les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter de manière claire et troublante. Assis à la bibliothèque, Marie lut à haute voix l'article. Le couple est mort instantanément dans l'accident, et le petit-fils, dont le nom n'a pas été révélé, a disparu. Les autorités ont présumé que l'enfant avait peut-être été emmené par quelqu'un qui avait trouvé l'accident. Fernand resta silencieux, traitant les informations. Et donc, mes grands-parents m'ont adopté après l'accident. Cela explique pourquoi il ne parlait jamais de mes parents. Marie posa sa main sur la sienne, lui offrant du réconfort. Eh oui, et ils ont probablement voulu te protéger de la douleur et de l'agitation qui ont suivi. Mais maintenant, nous connaissons la vérité. La révélation laissa Fernand confus et anxieux. D'un côté, il ressentait une profonde gratitude envers ses grands-parents, qu'il avait élevés avec amour et soin. D'un autre côté, il y avait un sentiment de perte et d'identité brisée. Qui suis-je vraiment, Marie ? Tout ce que je croyais être vrai sur ma vie s'effondre. Marie le regarda dans les yeux, son ton ferme et compatissant. Tu es Fernand, l'homme que je connais et que je respecte. Le fait que tes parents biologiques soient différents ne change pas qui tu es. Mais comprendre ton passé peut t'aider à guérir de vieilles blessures et à éclaircir ton avenir. Déterminés à en savoir plus, Fernand et Marie ont décidé de parler aux rares personnes dans la ville qui pourraient se souvenir de l'accident. Ils ont parlé aux habitants plus âgés, cherchant le moindre détail qui pourrait confirmer l'histoire. Chaque conversation a apporté de nouvelles informations, renforçant la vérité qu'ils découvraient. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient sur la place de la ville, Marie a réfléchi à haute voix. Et tes parents biologiques étaient des amis intimes de Monsieur Alexandre. Ils pourraient en savoir plus sur ce qui s'est passé et pourquoi tes grands-parents t'ont adopté. Fernand était d'accord, bien que l'idée de confronter Monsieur Alexandre le rendait nerveux. Eh oui, nous devons lui parler. Mais je ne sais pas comment il va réagir. Et s'il essaie de cacher quelque chose ? Marie a serré la main de Fernand, l'encourageant. Ne t'inquiète pas, je serai à tes côtés. Nous découvrirons la vérité ensemble. Avec cette décision, Fernand se sentait plus préparé pour affronter la prochaine étape. La découverte qu'il avait été adopté après la mort tragique de ses parents biologiques l'avait bouleversé, mais l'avait également amené à apprécier encore plus l'amour et le sacrifice de ses grands-parents. Déterminé à comprendre complètement son histoire, il était prêt à confronter Monsieur Alexandre et à dévoiler tous les secrets de son passé. La rencontre promettait d'être tendue, mais Fernand savait que c'était nécessaire. Avec Marie à ses côtés, il se sentait plus fort et plus confiant pour affronter ce qui allait suivre. Ensemble, ils étaient prêts à toute révélation qui pourrait surgir, et à faire face aux conséquences qu'elle apporterait dans leur vie. Déterminés à découvrir toute la vérité sur le passé de Fernand, lui et Marie ont décidé qu'il était temps de confronter Monsieur Alexandre. La tension était palpable alors qu'ils se dirigeaient vers l'élégante demeure qui dominait la petite ville de Lourmarin. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le chemin, intensifiant le sentiment qu'ils étaient sur le point de dévoiler un secret longtemps gardé. Arrivés à la demeure, ils furent accueillis par la gouvernante, qui les conduisit au bureau de Monsieur Alexandre. Assis derrière un imposant bureau en chêne, Monsieur Alexandre leva les yeux de ses documents, surpris de voir sa fille accompagnée de Fernand. Marie, Fernand, à quoi dois-je l'honneur de cette visite ? Demanda-t-il, tentant de dissimuler son nervosité dans sa voix. Marie, déterminée et directe, fut la première à parler. Père, nous avons trouvé de vieux documents et des registres qui suggèrent que Fernand est le fils disparu d'une famille riche décédée dans un accident tragique. Nous savons que vous étiez un ami intime de ses parents biologiques. Nous devons connaître la vérité. Monsieur Alexandre soupira profondément, son regard s'adoucissant avec un mélange de tristesse et de résignation. Vous méritez de connaître la vérité, commença-t-il, se levant et se dirigeant vers la fenêtre, où il regarda dehors comme s'il puisait des forces dans les paysages familiers. Fernand, tes parents biologiques étaient mes amis les plus proches. Quand l'accident est arrivé, et qu'ils sont morts, j'ai été dévastée. Tu étais juste un bébé, et je savais que les membres de la famille de tes parents se disputeraient ton héritage, non par amour, mais par cupidité. Tes grands-parents, des gens au cœur immense, se sont proposés de prendre soin de toi et de t'élever comme s'ils étaient les leurs. Fernand écoutait en silence, essayant d'absorber les paroles de Monsieur Alexandre. Alors, tu savais tout ça depuis le début ?
Tu savais que j'étais l'héritier légitime? Monsieur Alexandre acquiesçait. Eh oui, je le savais. Et pendant toutes ces années, j'ai géré la fortune et l'entreprise qui vous appartenaient, attendant le bon moment pour révéler la vérité. Je l'ai gardé secret pour vous protéger de la cupidité et des intrigues des membres de votre famille. La révélation a bouleversé Fernand. Il luttait pour assimiler l'impact de tout ce qu'il entendait. Et tu as géré mon héritage, et tu ne me l'as jamais dit. Je l'ai fait pour ton bien, insista monsieur Alexandre, s'approchant. Je voulais que tu grandisses dans un environnement aimant, loin des pressions et des dangers que cette fortune aurait pu apporter. Et maintenant, je vois que tu es devenu un homme intègre et honnête, exactement comme tes parents l'auraient souhaité. Marie observait la scène, son cœur partagé entre l'amour pour son père et le besoin de soutenir Fernand. Père, tu aurais dû dire la vérité plus tôt. Fernand a le droit de savoir qui il est vraiment. Je sais, répondit monsieur Alexandre, avec un ton de regret. Mais croyez-moi, chaque décision que j'ai prise était dans son meilleur intérêt. Fernand prit une grande respiration, essayant de contrôler les émotions qui menaçaient de déborder. Et maintenant, que se passe-t-il? Que dois-je faire de cet héritage? Monsieur Alexandre posa la main sur l'épaule de Fernand. La décision t'appartient, Fernand. L'héritage est légitime et à ta disposition. Tu peux en faire ce que tu veux. Mais n'oublie pas, la véritable richesse ne réside pas dans l'argent, mais dans les personnes qui nous entourent et dans les valeurs que nous cultivons. Le silence emplit la pièce, tandis que Fernand réfléchissait à tout ce qui avait été révélé. La vérité sur son passé était enfin claire, mais les implications étaient vastes et complexes. Avec Marie à ses côtés, il savait qu'il n'affronterait pas ce défi seul. J'aurai besoin de temps pour réfléchir, y dit Fernand, d'une voix ferme. Mais je te remercie de m'avoir enfin dit la vérité. Monsieur Alexandre acquiesça. Il prend tout le temps nécessaire. Je suis là pour t'aider en cas de besoin. Avec cela, Fernand et Marie quittèrent la demeure, prêts à affronter l'avenir avec la clarté qu'ils avaient enfin atteinte. Le chemin à parcourir était encore incertain, mais la vérité, bien que douloureuse, était un solide fondement sur lequel ils pourraient construire un nouveau départ. Dans les jours qui ont suivi la révélation, Fernand s'est retrouvé dans un tourbillon de pensées et d'émotions. La proposition de monsieur Alexandre était tentante, mais elle portait aussi un poids immense. Au milieu de ses réflexions, il continuait ses tâches quotidiennes à la ferme, cherchant du réconfort dans la routine qu'il avait toujours connue. Un matin, alors que Fernand nourrissait les animaux, Marie est arrivée à la ferme. Elle avait remarqué la réticence de Fernand à accepter l'héritage et savait qu'il devait en discuter davantage. S'approchant de lui, Marie l'a appelé doucement. « Fernand, pouvons-nous parler ?» Fernand a acquiescé et les deux se sont dirigés vers le balcon de la maison, où ils se sont assis sur des chaises en bois usées par le temps. Marie le regardait avec sérieux, mais aussi avec tendresse. « Je sais que cette décision est difficile pour toi, et commença-t-elle. Mais je veux que tu envisages les avantages que cet héritage pourrait apporter, non seulement pour toi, mais pour toute la communauté. » Fernand soupira, regardant ses mains calleuses. « Marie, toute ma vie a été ici, dans cette ferme. Je connais chaque recoin de cet endroit, chaque personne de la ville. L'idée de troquer tout cela contre une vie de responsabilité et de problèmes liés à la richesse, ça me fait peur. » Marie tendit la main, tenant la sienne avec fermeté. « Fernand, tu n'as pas besoin de changer qui tu es ou d'abandonner ce que tu aimes. Pense aux possibilités. Avec les ressources de l'héritage, tu pourrais encore améliorer la ferme, aider les travailleurs, investir dans la communauté. Tu peux faire la différence tout en restant fidèle à toi-même. » Fernand écoutait attentivement, ses yeux reflétant la bataille intérieure qu'il menait. « Et si j'échoue, Marie ? Et si tout cela finit par m'éloigner de ce que je suis et de ce qui compte vraiment ?» Marie sourit, avec une confiance qu'il admirait. « Et tu ne vas pas échouer, Fernand. Justement parce que tu apprécies les choses simples, parce que tu as un cœur bon et intègre, tu sauras utiliser ces ressources pour le bien. Et tu n'auras pas à le faire seul. Je suis là avec toi, tu te rappelles ? » Les paroles de Marie apportèrent un certain soulagement au cœur de Fernand. Il savait qu'elle avait raison, mais la décision semblait toujours écrasante.
J'aurai besoin de temps pour y réfléchir davantage, lui dit-il enfin. Marie acquiesca, comprehensive. Bien sûr, prends tout le temps dont tu as besoin. Mais souviens-toi, tu as une opportunité unique de faire quelque chose de grand, quelque chose qui compte vraiment. Dans les jours qui suivirent, Fernand médita profondément sur l'offre de Monsieur Alexandre. Il parla à des amis et à des voisins, cherchant des conseils, écoutant leurs perspectives. L'idée de transformer la ferme en un centre communautaire et agricole commença à prendre forme dans son esprit, un projet qui pourrait bénéficier à tous autour de lui. Un après-midi, alors qu'il travaillait dans les champs, il s'arrêta et regarda autour de lui. La terre qu'il aimait tant, les personnes qu'il respectait et dont il prenait soin, tout cela pourrait s'épanouir encore plus avec les bonnes ressources. Avec une nouvelle détermination, il réalisa qu'il pourrait peut-être accepter l'héritage sans perdre son essence. Fernand retrouva Marie en ville, avec un sourire déterminé, dit « Marie, tu avais raison. Je peux le faire. Je vais accepter l'héritage et l'utiliser pour le bien de notre communauté. » Marie sourit, soulagée et fière. « Je savais que tu arriverais à cette conclusion. Faisons-le ensemble, Fernand. Transformons cette ferme et notre ville en un endroit encore meilleur. » Avec cette décision, Fernand ressentit une nouvelle énergie et un nouveau but. Il savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais avec Marie à ses côtés et le soutien de la communauté, il était prêt à affronter les défis et à transformer l'offre tentante en une opportunité de croissance et de prospérité pour tous. La petite ville de Lourmarin fut submergée par une vague de commérages et de spéculations. La vérité sur l'origine de Fernand, révélée de manière inattendue, se propagea rapidement, suscitant choc et étonnement parmi les habitants. Chaque coin de rue, chaque café, était le théâtre de discussions animées sur le modeste fermier qui, soudain, se découvrit héritier d'une vaste fortune. Les jours qui suivirent furent difficiles pour Fernand. Il se retrouva au centre de l'attention, quelque chose de complètement opposé à ce à quoi il était habitué. La pression de la communauté commença à peser sur ses épaules. Certaines personnes le regardaient avec une admiration renouvelée, tandis que d'autres, avec de l'envie ou de la méfiance. Au marché, alors qu'il achetait des fournitures, Fernand entendait les chuchotements autour de lui. « Et alors c'est vrai ? Fernand est un millionnaire, dit une femme âgée. Qui aurait cru ? J'ai toujours pensé qu'il n'était qu'un simple fermier, commenta un homme, incrédule. Fernand essayait de garder son calme et sa contenance, mais les murmures étaient difficiles à ignorer. Il savait qu'il devait faire face à la situation avec dignité et continuer à être l'homme intègre qu'il avait toujours été. En rentrant chez lui, il trouva Marie qui l'attendait sur la véranda. « Comment tu gères tout ça ?» lui demanda-t-elle, inquiète. « Ce n'est pas facile, admit Fernand. Les gens me regardent différemment maintenant. C'est comme s'ils s'attendaient à ce que je devienne une autre personne à cause de l'héritage. » Marie prit sa main, lui offrant son soutien. « Et tu n'as pas besoin de changer, Fernand. Continue d'être toi-même. Les gens vont réaliser que, malgré tout, tu es toujours le même homme honnête et dévoué. » Alors que Fernand faisait face à la pression de la communauté, Marie avait ses propres défis. Sa famille désapprouvait ouvertement sa relation avec Fernand, le considérant comme inadapté à quelqu'un de sa position sociale, même avec la récente découverte sur son héritage. Lors d'un dîner de famille, la tension était palpable. Monsieur Alexandre, qui soutenait le couple, tentait de calmer la situation, mais les esprits étaient échauffés. « Marie, tu dois penser à ton avenir », insistait sa mère. « Fernand peut avoir de l'argent maintenant, mais il ne sera jamais l'un de nous. » Marie releva le menton, déterminée. « J'aime Fernand pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Et il est plus digne que beaucoup de gens que nous connaissons. » La réponse ferme de Marie ne laissait pas place à l'argumentation. Elle savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais elle était prête à affronter tous les obstacles aux côtés de Fernand. De retour à la ferme, Fernand et Marie discutaient des défis auxquels ils étaient confrontés. « Marie, je ne veux pas que tu souffres à cause de moi », dit Fernand, préoccupé par la pression qu'elle devait aussi subir. Marie le regarda dans les yeux, son regard ferme et aimant. « Et Fernand, nous sommes ensemble là-dedans. Je resterai à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Avec le soutien inébranlable de Marie, Fernand trouva la force de continuer. Ils commencèrent à planifier comment utiliser l'héritage pour bénéficier à la communauté,
transformant la ferme en un centre de développement agricole qui offrirait des opportunités et des ressources pour tous. Chaque jour, le couple affrontait les défis avec détermination et courage. La vérité sur l'origine de Fernand et la réaction de la ville ne servaient qu'à renforcer leur engagement mutuel et envers la communauté qu'ils aimaient. Ensemble, ils étaient prêts à transformer l'adversité en une opportunité de croissance et de prospérité pour tous à Lourmarin. Avec la nouvelle de la véritable origine de Fernand se répandant rapidement à Lourmarin, il ne fallut pas longtemps avant que des parents éloignés ne commencent à apparaître, attirés par la promesse d'un héritage significatif. Des personnes que Fernand n'avait jamais rencontrées commencèrent à entrer dans sa vie, chacune avec ses propres histoires et intentions. Tout a commencé un matin tranquille, alors que Fernand travaillait à la ferme. Une voiture élégante s'arrêta à l'entrée, et 2 hommes en sortirent, s'approchant de lui. « Et tu dois être Fernand », y dit l'un d'eux, tendant la main. « Je suis Jacques, et voici mon frère, Henri. Nous sommes des cousins éloignés de ta famille biologique. » Fernand les salua, mais quelque chose dans leur comportement le rendit méfiant. « Enchanté de vous rencontrer. Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Jacques sourit, un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Et nous avons entendu parler de l'héritage que vous avez reçu. Nous sommes venus discuter de ce qui revient à notre famille. » La méfiance de Fernand se confirma. Il savait que l'arrivée de ses parents n'était pas motivée par des liens familiaux, mais par le désir de revendiquer une part de l'héritage. Je comprends. Parlons. Au fil des semaines suivantes, d'autres parents éloignés se manifestèrent, chacun avec ses propres revendications. Certains présentèrent des documents légaux pour tenter de prouver leur droit à l'héritage, tandis que d'autres utilisèrent des stratagèmes malhonnêtes pour pousser Fernand à partager la fortune. Marie, voyant monter les tensions, aida Fernand à naviguer dans le réseau complexe des revendications. « Nous devons être prudents », prévint-elle. « Certains de ces documents pourraient être falsifiés. Nous avons besoin d'un bon avocat pour nous aider à gérer cela. » Fernand, déjà accablé par la pression de la communauté et les nouvelles responsabilités, acquiesça. Ils engagèrent un avocat expérimenté pour examiner les revendications et protéger les intérêts de Fernand. Tandis que l'avocat enquêtait, Fernand et Marie affrontaient des confrontations constantes avec les membres de la famille. Lors d'une de ces rencontres, Jacques et Henri tentèrent d'intimider Fernand. « Tu ne peux pas simplement ignorer notre famille, Fernand », déclara Henri, sa voix chargée de menaces. Gardant son calme, Fernand répondit fermement. « Je comprends vos préoccupations, mais je ne permettrai à personne de profiter de moi ou de cette communauté. Je ferai ce qui est juste. » La situation devint de plus en plus compliquée, avec les membres de la famille exerçant des pressions de toutes parts. Fernand réalisa qu'il devait prendre une décision définitive sur son héritage, non seulement pour protéger son avenir, mais aussi pour garantir que la communauté de Lourmarin ne souffre pas des conflits. Réunissant les leaders de la communauté et bénéficiant du soutien inconditionnel de Marie, Fernand annonça son plan de transformer la ferme en un centre communautaire et de développement agricole. « Cet héritage n'est pas seulement le mien », déclara-t-il. « Je veux utiliser ces ressources pour nous bénéficier tous, en créant des opportunités et en améliorant notre qualité de vie. » La décision fut bien accueillie par la communauté, qui voyait en Fernand un leader engagé pour le bien commun. Cependant, les parents éloignés continuèrent à essayer de saboter ses efforts, portant l'affaire devant les tribunaux. L'avocat de Fernand travailla sans relâche, démêlant chaque revendication avec des preuves et des arguments solides. Finalement, la justice prévalut, et toutes les revendications furent rejetées, garantissant que l'héritage resterait sous le contrôle de Fernand. Avec les problèmes légaux résolus, Fernand put enfin se concentrer sur son plan. La ferme commença à se transformer en un centre de développement agricole, offrant des cours, des emplois et des ressources à la communauté. La vision de Fernand devenait réalité, apportant prospérité et espoir à Lourmarin. La présence constante de Marie à ses côtés, affrontant chaque défi avec lui, renforça encore leurs liens. Ensemble, ils surmontèrent la tempête et émergèrent plus forts, prêts à construire un avenir radieux pour tous autour d'eux. Avec les problèmes légaux résolus et les tentatives de réclamation de l'héritage déjouées, Fernand eut enfin le temps de réfléchir à l'avenir. Les soirées étaient consacrées à de longues conversations avec Marie, où il partageait ses peurs, ses espoirs et ses projets. Marie, toujours à ses côtés, lui offrait des mots d'encouragement et un soutien inconditionnel. « Fernand », lui dit Marie un soir,
alors qu'ils étaient assis sur la véranda de sa maison, tu as une opportunité unique de faire une grande différence dans la vie de nombreuses personnes. Ton idée de transformer la ferme en un centre communautaire et de développement agricole est exactement ce dont cette ville a besoin. Fernand regarda l'horizon où le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de rose. Et tu as raison, Marie. J'ai toujours voulu aider les gens autour de moi, et maintenant j'ai les moyens de le faire de manière beaucoup plus importante. Mais en même temps, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Marie serra sa main, son regard ferme et plein de tendresse. Et tu es la bonne personne pour cela, Fernand. Tu connais cette terre et ces gens mieux que quiconque. Et tu ne seras pas seul. Je serai à tes côtés, et la communauté te soutiendra. Avec les paroles de Marie résonnant dans son cœur, Fernand prit sa décision. Il accepterait l'héritage et utiliserait les ressources pour le bien de la communauté. Le lendemain, il convoqua une réunion avec les leaders communautaires et les principaux résidents de la ville pour partager son plan. Rassemblés dans la salle communautaire, tous écoutèrent attentivement tandis que Fernand expliquait sa vision. Mon intention est de transformer la ferme en un centre communautaire et de développement agricole. Je veux que cet endroit propose des cours sur l'agriculture durable, des ateliers de formation et crée des emplois pour les habitants. Nous croyons pouvoir faire de Lourmarin un exemple de prospérité et de coopération. La réaction fut enthousiaste et pleine de soutien. Les habitants, qui connaissaient l'intégrité de Fernand, avaient confiance en sa vision et s'engagèrent à aider autant que nécessaire. Le soutien de la communauté renforça encore la détermination de Fernand. Les jours suivants furent marqués par un intense travail de planification et de préparation. Marie aidait à coordonner les activités, utilisant ses compétences organisationnelles et juridiques pour s'assurer que tout était fait correctement et efficacement. La ferme commença à se transformer, avec la construction de nouvelles installations et la mise en place de programmes éducatifs. Fernand s'impliqua activement à chaque étape du processus, de l'embauche des instructeurs à l'organisation des premiers ateliers. Il voulait s'assurer que chaque détail était conforme à sa vision d'un centre bénéfique pour la communauté. De son côté, Marie devint la plus grande défenseur de Fernand, parlant en son nom lors des réunions et aidant à résoudre les conflits qui surgissaient. Sa présence constante et son soutien inconditionnel furent essentiels au succès du projet. Un soir, après une journée épuisante de travail, Fernand et Marie s'assirent ensemble sur la véranda, regardant les lumières de la ferme récemment transformée. « Nous le faisons vraiment », y dit Fernand, avec un sourire de satisfaction. « Eh oui, nous le faisons », répondit Marie, en tenant sa main. « Et tout cela grâce à toi. » Fernand secoua la tête. « Et non, Marie. Grâce à nous. Tu as été mon roc, mon soutien constant. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » La décision d'accepter l'héritage et de transformer la ferme en un centre communautaire apporta non seulement espoir et progrès à Lourmarin, mais renforça également la relation entre Fernand et Marie. Ils étaient unis par un but plus grand, engagés à créer un avenir meilleur pour tous autour d'eux. À chaque pas franchi, Fernand sentait qu'il honorait l'héritage de ses parents biologiques et de ses grands-parents adoptifs. Il a trouvé un nouveau dessein, et avec Marie à ses côtés, il était déterminé à faire de Lourmarin un lieu de prospérité et de solidarité, où chacun pourrait grandir et s'épanouir ensemble. Les jours précédant le dernier affrontement étaient tendus. Malgré les progrès réalisés dans la transformation de la ferme en un centre communautaire, les parents malhonnêtes de Fernand ne renonçaient pas à leur tentative de revendiquer l'héritage. Résolus à garantir que la fortune ne tombe pas entre de mauvaises mains, Fernand, Marie et Monsieur Alexandre se préparèrent méticuleusement à affronter les derniers défis juridiques. Le jour décisif, la salle d'audience de Lourmarin était bondée. La nouvelle de l'affrontement final s'était répandue dans la ville, et les habitants étaient impatients de voir le dénouement. Fernand, avec Marie à ses côtés, entra dans la salle d'audience d'un pas assuré. Monsieur Alexandre, dans son rôle de mentor et d'allié, était juste derrière. Le juge entra et l'audience commença. Les avocats des parents de Fernand présentèrent leurs arguments, essayant de prouver qu'ils avaient droit à une part de l'héritage. Les arguments étaient faibles, basés sur des documents douteux et des témoignages incertains. Lorsque vint le tour de Fernand, son avocat se leva, présentant des preuves solides et des témoignages qui démontaient chaque allégation des parents. Marie, qui avait aidé à rassembler les preuves, observait avec attention. Nous avons la vérité de notre côté, Fernand. Nous allons gagner ça,
murmura-t-elle. Fernand hocha la tête, sentant la confiance qu'elle lui apportait renforcer sa propre détermination. Lorsque vint le tour de M. Alexandre de parler, il se leva et s'adressa au tribunal. En tant qu'ami proche de la famille de Fernand et administrateur temporaire de l'héritage, je peux affirmer que chaque décision prise l'a été pour protéger les intérêts de Fernand et de la communauté de Lourmarin. Ses parents éloignés n'ont aucun droit légitime sur cet héritage. Le juge écouta attentivement tous les arguments avant de se retirer pour délibérer. La tension dans la salle était palpable. Après quelques minutes qui semblaient des heures, le juge revint. Après avoir examiné toutes les preuves et témoignages présentés, il est clair que les droits d'héritage appartiennent exclusivement à Fernand. Les revendications des parents sont infondées et donc rejetées, déclara le juge. Un soupir de soulagement parcourut la salle. Fernand, Marie et M. Alexandre se serrèrent dans les bras, émus. La victoire n'était pas seulement légale, mais morale. Ils avaient défendu la vérité et protégé l'avenir de la communauté. En sortant du tribunal, ils furent accueillis par une foule de résidents de Lourmarin qui attendaient avec impatience. La ville célébra la victoire de Fernand comme une victoire de tous. Des feux d'artifice éclatèrent dans le ciel, et les gens célébrèrent dans les rues, dansant et chantant. Fernand, montant sur une plateforme improvisée, s'adressa à la foule. « Cette victoire n'est pas seulement la mienne. Elle est la nôtre. Avec cet héritage, nous allons transformer Lourmarin en un endroit meilleur où vivre, où chacun aura des opportunités et de la prospérité. La ferme sera un centre communautaire bénéfique pour tous. » Des applaudissements et des acclamations remplirent l'air. Fernand ressentit une vague de gratitude et de responsabilité. Il savait que le vrai travail ne faisait que commencer, mais avec le soutien de la communauté et l'amour inconditionnel de Marie, il était prêt à relever tous les défis. Marie, aux côtés de Fernand, sourit fièrement. « Et tu l'as fait, Fernand. Tu as apporté de l'espoir et un avenir meilleur à Lourmarin. » Monsieur Alexandre, les yeux brillants de fierté, posa la main sur l'épaule de Fernand. « Et tes parents biologiques et tes grands-parents adoptifs seraient extrêmement fiers de toi. » La célébration s'est poursuivie jusqu'au bout de la nuit, et Lourmarin résonnait de joie et d'espoir. Le dernier affrontement avait montré la force de la vérité et de la justice, et Fernand, avec son intégrité et sa détermination, s'était imposé comme un véritable leader. L'avenir semblait plus brillant que jamais, et la promesse d'un lendemain meilleur était plus forte que jamais. Fernand et Marie, main dans la main, regardaient la communauté qu'ils aimaient tant, sachant qu'ensemble, ils pouvaient surmonter tous les obstacles et construire un avenir plein de prospérité et de solidarité. Avec le dernier affrontement résolu et l'héritage assuré, Fernand entamait une nouvelle phase de sa vie. Il utilisait sa fortune non pas pour un luxe personnel, mais pour transformer Lourmarin et bénéficier à toute la communauté. Sa vision d'un centre communautaire et de développement agricole commençait à se concrétiser rapidement. Fernand était devenu un leader respecté et admiré. Il avait mis en place des programmes de formation pour les jeunes de la ville, des cours sur l'agriculture durable et des ateliers d'artisanat. Sa ferme était devenue un centre d'activité et d'espoir vibrant, où chacun pouvait apprendre et grandir ensemble. La communauté, inspirée par la détermination et l'intégrité de Fernand, s'était rassemblée autour de lui. La prospérité avait commencé à fleurir, non seulement économiquement, mais aussi dans l'esprit collectif de Lourmarin. La ville avait retrouvé une nouvelle vie, avec des projets d'infrastructure et des initiatives de bien-être social. Pendant ce temps, la relation entre Fernand et Marie se renforçait de plus en plus. Ils travaillaient ensemble sans relâche, partageant des rêves et affrontant les défis côte à côte. Le soutien mutuel et l'amour inconditionnel entre eux étaient devenus un pilier fondamental du succès de leurs initiatives. Un après-midi, après une longue journée de travail au centre communautaire, Fernand surprit Marie avec une demande en mariage. Ils étaient sur la véranda de sa maison, le même endroit où tant de conversations importantes avaient eu lieu. Marie, dit Fernand, s'agenouillant et tenant une petite boîte de velours, « Et tu as été ma force, ma partenaire et mon amour. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Acceptes-tu de m'épouser ?» Les yeux de Marie se remplirent de larmes de bonheur. « Eh oui, Fernand. Bien sûr que j'accepte. » Le mariage fut une célébration simple, mais remplie d'amour et de joie. Il eut lieu à la ferme, désormais transformée, entourée de la communauté qu'ils aimaient tant.
Amis et famille se rassemblèrent pour célébrer l'union de Fernand et Marie, une union qui symbolisait non seulement l'amour entre deux personnes, mais aussi l'union et la transformation d'une communauté entière. Monsieur Alexandre, désormais un véritable ami et mentor pour Fernand, fit un discours émouvant lors de la cérémonie. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'union de Fernand et Marie, mais aussi la renaissance d'un héritage de justice, de compassion et d'espoir. Je suis incroyablement fier de vous deux et de ce que vous avez fait pour Lourmarin. La paix fut rétablie, et la célébration se poursuivit jusqu'au bout de la nuit, avec des rires, de la musique et des danses sous les étoiles. Fernand et Marie, entourés d'amour et de soutien, commencèrent leur nouvelle vie ensemble, pleine de projets et de rêves pour l'avenir. Au fil des mois, la transformation de Lourmarin se poursuivit. Le centre communautaire prospérait, attirant des visiteurs d'autres régions désireux d'apprendre des méthodes et des projets mis en place là-bas. La ville est devenue un exemple de comment l'union et le travail collectif peuvent apporter prospérité et bonheur pour tous. Fernand, toujours aux côtés de Marie, a utilisé sa position de leader pour continuer à promouvoir le développement durable et le bien-être social. Il a investi dans des écoles, des cliniques et des projets de préservation de l'environnement, garantissant que les générations futures aient les meilleures opportunités possibles. Marie, maintenant son épouse et partenaire à tous égards, a continué à le soutenir inconditionnellement. Ensemble, ils ont construit non seulement un héritage d'amour, mais aussi un héritage de transformation et d'espoir. L'union de Fernand et Marie symbolisait la renaissance de Lourmarin, une ville qui s'est levée des adversités pour devenir un phare de justice et de compassion. Avec le soutien de toute la communauté, ils ont montré qu'avec intégrité et détermination, il était possible de créer un avenir meilleur pour tous. Ainsi, Fernand et Marie ont commencé leur nouvelle vie ensemble, prêts à relever tous les défis et à construire un avenir rempli d'amour, de prospérité et de solidarité. La paix était rétablie, et la promesse d'un lendemain meilleur devenait plus réelle chaque jour, grâce à l'engagement et à la dévotion d'un homme humble devenu un véritable leader et héros pour sa communauté. Avec le succès du centre communautaire et agricole à Lourmarin, la renommée de Fernand et Marie a commencé à se répandre. Des gens d'autres régions venaient voir le modèle de développement durable qu'ils avaient créé. La ville, autrefois méconnue, était maintenant une référence pour les initiatives communautaires et les projets de durabilité. Cependant, la croissance a apporté de nouveaux défis. Accroître l'infrastructure pour accueillir les visiteurs, étendre les programmes éducatifs nécessitait plus de ressources et de planification. Fernand et Marie, toujours prêts à relever les défis, se sont réunis avec les dirigeants de la communauté pour discuter de stratégie. Et nous devons nous assurer que la croissance ne compromette pas l'esprit communautaire que nous avons construit, a déclaré Fernand, alors qu'il regardait la carte de la ville. Nous avons besoin d'un plan qui permette une expansion sans perdre notre essence. Marie a ajouté, nous devons également nous assurer que les avantages atteignent tous, surtout les plus nécessiteux. Notre priorité doit être le bien-être de chaque habitant de Lourmarin. La réunion a abouti à un plan complet d'expansion, comprenant la construction de nouveaux logements durables, d'écoles, et la création de petites entreprises locales pour stimuler l'économie. Avec le soutien de la communauté, ils ont commencé à mettre en œuvre le plan, faisant face à chaque défi avec détermination et créativité. Cependant, l'expansion a attiré l'attention de grandes entreprises qui voyaient en Lourmarin une opportunité de profit. Des entrepreneurs extérieurs ont commencé à proposer des investissements qui, bien que lucratifs, pourraient compromettre les valeurs et l'intégrité du projet communautaire. Et Fernand, nous devons être prudents avec ces investisseurs, et avertit Marie. Eux tous ne partagent pas notre vision d'un développement durable et équitable. Fernand acquiesce. Nous ne pouvons pas permettre que des intérêts extérieurs corrompent ce que nous avons construit. Nous devons protéger notre communauté. Avec cette détermination, Fernand et Marie ont maintenu leur position ferme, n'acceptant que les investissements alignés sur les valeurs de durabilité et de justice sociale qu'ils défendaient. La décision a nécessité des sacrifices, mais à préservation de l'essence du projet, a assuré une croissance harmonieuse et équilibrée. Au fil des ans, Fernand et Marie ont continué à travailler sans relâche pour le bien de la communauté de Lourmarin. Le centre communautaire et agricole a prospéré, devenant un exemple mondial de développement durable et de coopération communautaire. Fernand, maintenant un leader respecté à l'échelle internationale, a été invité à prendre la parole lors de conférences et à partager son expérience. Lors d'un de ces événements, il a parlé de l'importance de maintenir les valeurs communautaires et l'intégrité personnelle dans tout projet de développement.
Et notre parcours à Lourmarin nous a appris que le vrai succès ne réside pas seulement dans les résultats économiques, mais dans la qualité de vie des gens et dans la préservation de nos valeurs. La justice, la compassion et la solidarité doivent être au cœur de toute initiative, lui a-t-il déclaré, avec Marie à ses côtés, toujours là pour le soutenir et l'inspirer. Marie, quant à elle, a dirigé des initiatives éducatives, veillant à ce que les générations futures soient prêtes à perpétuer l'héritage de leurs parents. Elle a mis en place des programmes d'échange, permettant aux jeunes de Lourmarin d'apprendre auprès d'autres communautés dans le monde et d'apporter de nouvelles idées dans leur ville. La ville de Lourmarin, transformée par la vision et le dévouement de Fernand et Marie, est devenue un lieu de paix, de prospérité et de progrès. La ferme, désormais un symbole d'espoir et de renouveau, a attiré des gens du monde entier qui voulaient apprendre et contribuer au modèle de développement durable. Monsieur Alexandre, maintenant dans ses dernières années, observait avec fierté l'héritage de Fernand et Marie. Dans un moment de réflexion, il a dit à Fernand, « Vous avez transformé cette ville et touché de nombreuses vies. C'est un héritage qui perdurera à travers les générations. » Fernand, avec humilité, a répondu, « Nous n'avons fait que ce qui était juste. » La vraie force réside dans la communauté, dans les personnes qui ont cru en notre vision et ont travaillé ensemble pour la concrétiser. Lors d'une cérémonie symbolique, la communauté de Lourmarin a rendu hommage à Fernand et Marie, reconnaissant leur contribution et célébrant l'esprit d'union et de solidarité qu'ils ont construit. La ville, désormais un phare d'espoir et de progrès, a continué à prospérer sous l'héritage durable d'un homme humble devenu un véritable leader, et d'une femme dont la force et la sagesse ont inspiré tous ceux qui l'entourent. Ainsi, Fernand et Marie, ensemble, ont continué à construire un avenir de justice, de compassion et de prospérité pour tous à Lourmarin, laissant un héritage qui résonnerait à travers les générations. Les années ont passé rapidement à Lourmarin, et la ville a fleuri sous la direction visionnaire de Fernand et Marie. Le centre communautaire et agricole s'est solidement établi comme un modèle mondial de développement durable. Cependant, pour assurer la continuité de cet héritage, Fernand et Marie savaient qu'ils devaient préparer la prochaine génération à assumer la responsabilité. Par une matinée ensoleillée, Fernand et Marie se sont réunis avec un groupe de jeunes de la communauté dans l'auditorium du centre communautaire. Parmi eux se trouvaient des étudiants, de jeunes professionnels et de nouveaux agriculteurs, tous impatients d'apprendre et de contribuer. Fernand a ouvert la réunion par un discours inspirant. « Et vous êtes l'avenir de Lourmarin. Nous avons commencé ce travail, mais c'est à vous de le poursuivre. Je crois qu'avec votre énergie, vos nouvelles idées et votre engagement envers nos valeurs, nous pouvons accomplir encore plus. » Marie, aux côtés de Fernand, a ajouté « Et nous voulons entendre vos idées, vos visions. » Ce centre est un lieu d'innovation et de collaboration. Ensemble, nous pouvons continuer à transformer notre communauté et inspirer le monde. Les jeunes ont commencé à partager leurs idées et leurs projets. Il y avait des propositions pour étendre les programmes éducatifs, introduire de nouvelles technologies agricoles durables et créer des partenariats avec d'autres communautés mondiales. La passion et l'enthousiasme étaient palpables et Fernand et Marie se sentaient revigorés par l'énergie de la nouvelle génération. Une jeune nommée Clara, fille de l'un des premiers agriculteurs à bénéficier du centre communautaire, a présenté une proposition pour créer un programme d'échange agricole avec d'autres communautés à travers le monde. Nous pouvons beaucoup apprendre les uns des autres, en partageant nos connaissances et nos techniques. Cela renforcera notre communauté et nous maintiendra à la pointe de l'agriculture durable. Fernand a été impressionné par la clarté et la vision de Clara. Et c'est une excellente idée, Clara. Travaillons ensemble pour la concrétiser. Un autre jeune, Paul, a suggéré la création d'un laboratoire d'innovation agricole au sein du centre communautaire. Nous pouvons développer de nouvelles technologies et pratiques durables ici même, à Lourmarin, et ensuite partager ces innovations avec le monde. Marie, les yeux brillants d'enthousiasme, a acquiescé. Et Paul, c'est une proposition merveilleuse. Nous devons continuer à être des leaders en matière d'innovation et de durabilité. Avec ces idées et d'autres encore, le plan pour l'avenir de Lourmarin a commencé à prendre forme. Fernand et Marie, confiants dans la nouvelle génération, ont commencé à déléguer des responsabilités et à les encadrer, veillant à ce que la transition soit fluide et efficace. Par une nuit paisible, après une longue journée de planification et de réunion, Fernand et Marie se sont assis sur le balcon de leur maison, réfléchissant à l'avenir. « Ils sont prêts, Fernand » a dit Marie, souriant. « Notre mission est transmise. »
Fernand lui prit la main, ressentant une profonde satisfaction. Eh oui, Marie. Ils ont le même esprit d'unité et de détermination qui nous a guidés. Lourmarin est entre de bonnes mains. La ville a continué à croître et à prospérer, la nouvelle génération assumant des rôles de leadership et apportant de nouvelles perspectives. Fernand et Marie, désormais dans un rôle de mentorat, observaient avec fierté alors que Lourmarin devenait un centre mondial d'innovation et de durabilité. L'héritage de Fernand et Marie, construit avec amour, intégrité et dévouement, était assuré. La ville qu'ils avaient transformée avec leur vision et leur travail acharné était désormais un phare d'espoir et de progrès, un exemple de la manière dont l'union et la coopération peuvent créer un avenir meilleur pour tous. Et ainsi, sous le ciel étoilé de Lourmarin, Fernand et Marie savaient qu'ils avaient accompli leur mission. Ensemble, ils avaient laissé un héritage durable, préparant la nouvelle génération à continuer à construire un avenir de justice, de compassion et de prospérité pour tous.